Apocalypse chapitre 1er. Premier paragraphe, versets 1 et 2. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt, et il l'a signifiée en l'envoyant par son ange à son esclave Jean, qui a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, de toutes les choses qu'il a vues. Deuxième paragraphe, verset 3. Bienheureux, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Troisième paragraphe, versets 4 à 6. Jean, aux 7 assemblées qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est, et qui était, et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et il nous a fait un royaume, des sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Quatrième paragraphe, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Cinquième paragraphe, verset 8. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, et qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Sixième paragraphe, verset 9. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Septième paragraphe, versets 10 et 11. Je fus en esprit dans la journée dominicale, et j'ouïs derrière moi une grande voix comme d'une trompette disant « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 assemblées, à Éphèse, et à Smyrne, et à Pergame, et à Thyatire, et à Sardes, et à Philadelphie, et à Laodicée. Huitième paragraphe, versets 12 à 16. Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et, m'étant retourné, je vis 7 lampes d'or, et au milieu des 7 lampes, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, et ceint, à la poitrine, d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à de l'airain brillant, comme embrasés dans une fournaise, et sa voix comme une voix de grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage comme le soleil quand il luit dans sa force. Neuvième paragraphe, versets 17 à 20. Et, lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et il mit sa droite sur moi, disant « Ne crains point. Moi, je suis le premier et le dernier et le vivant, et j'ai été mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du Hadès. Écris donc les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui doivent arriver après celles-ci. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma droite, et les 7 lampes d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées, et les 7 lampes sont 7 assemblées. Apocalypse chapitre 2.
Premier paragraphe, verset 1. À l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse, écrit : Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Deuxième paragraphe, versets 2 à 6. Je connais tes œuvres, et ton travail, et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Et tu as patience, et tu as supporté des afflictions pour mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi, que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es déchu, et repens-toi, et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi, et j'ôterai ta lampe de son lieu, à moins que tu ne te repentes. Mais tu as ceci, que tu aies les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles moi aussi je hais. Troisième paragraphe, verset 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Quatrième paragraphe, verset 8. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Smyrne, écrit : Voici ce que dit le premier et le dernier qui a été mort et qui a repris vie. Cinquième paragraphe, versets 9 et 10. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et l'outrage de ceux qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils sont la synagogue de Satan. Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sixième paragraphe, verset 11. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Celui qui vaincra n'aura point à souffrir de la seconde mort. Septième paragraphe, verset 12. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Pergame, écrit : Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Huitième paragraphe, versets 13 à 16. Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan, et tu tiens ferme mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours dans lesquels Antipas était mon fidèle témoin, qui a été mis à mort parmi vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils commissent la fornication. Ainsi tu en as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes pareillement. Repens-toi donc, autrement je viens à toi promptement, et je combattrai contre eux par l'épée de ma bouche. Neuvième paragraphe, verset 17. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur le caillou, un nouveau nom écrit que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Dixième paragraphe, verset 18. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Thyatire, écrit : Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant. 11e paragraphe, versets 19 à 28. Je connais tes œuvres, et ton amour, et ta foi, et ton service, et ta patience, et tes dernières œuvres qui dépassent les premières. Mais j'ai contre toi
que tu laisses faire la femme Jézabel qui se dit prophétesse, et elle enseigne et égare mes esclaves en les entraînant à commettre la fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de sa fornication. Voici, je la jette sur un lit, et ceux qui commettent adultère avec elle, dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Et je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les assemblées connaîtront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Mais à vous, je dis, aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je ne vous impose pas d'autre charge, mais seulement ce que vous avez. Tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Et celui qui vaincra, et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations, et il les pètera avec une verge de fer, comme sont brisés les vases de poterie, selon que moi aussi j'ai reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. 12e paragraphe, verset 29. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Apocalypse chapitre 3, premier paragraphe, verset 1. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Sardes, écrit: Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Deuxième paragraphe, versets 1 à 4. Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre, et tu es mort. Sois vigilant et affermis ce qui reste, qui s'en va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si donc tu ne vaillis pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Toutefois, tu as quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Troisième paragraphe, verset 5. Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Quatrième paragraphe, verset 6. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Cinquième paragraphe, verset 7. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie, écrit: Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Sixième paragraphe, versets 8 à 11. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que moi, je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Septième paragraphe, verset 12. Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Huitième paragraphe, verset 13. Que celui qui a des oreilles écoute
ce que l'Esprit dit aux assemblées. 9e paragraphe, verset 14. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée, écrit : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. 10e paragraphe, versets 15 à 20. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis : je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne connais pas que toi, tu es le malheureux et le misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. 11e paragraphe, verset 21. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. 12e paragraphe, verset 22. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Apocalypse, chapitre 4. Premier paragraphe, verset 1. Après ces choses, je vis, et voici, une porte ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais ouïe, comme d'une trompette parlant avec moi, disant : Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. Deuxième paragraphe, versets 2 à 11. Sur le champ, je fus en esprit, et voici, un trône était placé dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis était, à le voir, semblable à une pierre de jaspe et de sardius. Et autour du trône, un arc-en-ciel, à le voir, semblable à une émeraude. Et autour du trône, 24 trônes, et sur les trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et il y a 7 lampes de feu brûlant devant le trône qui sont les 7 esprits de Dieu, et devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et au milieu du trône, et à l'entour du trône, 4 animaux pleins d'yeux devant et derrière. Et le premier animal est semblable à un lion, et le second animal semblable à un veau, et le troisième animal a la face comme d'un homme, et le quatrième animal est semblable à un aigle volant. Et les 4 animaux, chacun d'eux ayant 6 ailes, sont, tout autour et au-dedans, pleins d'yeux. Et ils ne cessent de dire jour et nuit : Saint, 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 Seigneur, Dieu, Tout-Puissant, celui qui était, et qui est, et qui vient. Et quand les animaux rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens tomberont sur leurs faces devant celui qui est assis sur le trône, et se prosterneront devant celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetteront leurs couronnes devant le trône, disant : Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, et l'honneur, et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient, et qu'elles furent créées. Apocalypse chapitre 5.
Premier paragraphe, versets 1 à 5. Et je vis dans la droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit au-dedans et sur le revers, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant, proclamant à haute voix, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni au-dessous de la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et moi, je pleurais fort, parce que nul n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas. Voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Deuxième paragraphe, versets 6 à 10. Et je vis au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là, comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et lorsqu'il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens tombèrent sur leurs faces devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu, et langue, et peuple, et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Troisième paragraphe, versets 11 à 14. Et je vis, et j'ouïs une voix de beaucoup d'anges alentour du trône et des animaux et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers, disant à haute voix, « Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, et richesse, et sagesse, et force, et honneur, et gloire, et bénédiction. » Et j'entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, et au-dessous de la terre et sur la mer, et toutes les choses qui y sont, disant, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction et l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 animaux disaient, « Amen. » Et les anciens tombèrent sur leurs faces et rendirent hommage. Apocalypse chapitre 6. Premier paragraphe, versets 1 et 2. Et je vis, lorsque l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 animaux disant comme une voix de tonnerre, « Viens et vois. » Et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus ayant un arc, et une couronne lui fut donnée, et il sortit en vainqueur et pour vaincre. Deuxième paragraphe, versets 3 et 4. Et lorsqu'il ouvrit le second sceau, j'entendis le second animal disant, « Viens et vois. » Et il sortit un autre cheval, roux, et il fut donné à celui qui était assis dessus d'ôter la paix de la terre, et de faire qu'ils s'égorgeassent l'un l'autre, et il lui fut donné une grande épée. Troisième paragraphe, versets 5 et 6. Et lorsqu'il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e animal disant, « Viens et vois. » Et je vis, et voici un cheval noir, et celui qui était assis dessus, ayant une balance dans sa main. Et j'ouïs comme une voix au milieu des 4 animaux disant, « Une mesure de froment pour 1 denier, et 3 mesures d'orge pour 1 denier,
et ne nuis pas à l'huile ni au vin. 4e paragraphe, versets 7 et 8. Et lorsqu'il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e animal disant « Viens et vois. » Et je vis, et voici un cheval livide. Et le nom de celui qui était assis dessus est la mort. Et le Hadès suivait avec lui, et il lui fut donné pouvoir sur le quart de la terre, pour tuer avec l'épée, et par la famine, et par la mort, et par les bêtes sauvages de la terre. 5e paragraphe, versets 9 à 11. Et lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Et elles criaient à haute voix, disant « Jusque à quand, ô souverain, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre ?» Et il leur fut donné à chacun une longue robe blanche, et il leur fut dit qu'ils se reposassent encore un peu de temps, jusqu'à ce que, et leurs compagnons d'esclavage, et leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux, fussent au complet. 6e paragraphe, versets 12 à 17. Et je vis, lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, et il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de poil, et la lune devint tout entière comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier agité par un grand vent jette loin ses figues tardives. Et le ciel se retira comme un livre qui s'enroule, et toute montagne et toute île furent transportées de leur place. Et les rois de la terre, et les grands, et les chiliarques, et les riches, et les forts, et tout esclave, et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et tenez-nous cachés de devant la face de celui qui est assis sur le trône, et de devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Apocalypse, chapitre 7. Premier paragraphe, versets 1 à 8. Et après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange montant de l'Orient, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria à haute voix aux 4 anges auxquels il avait été donné de nuire à la terre et à la mer, disant « Ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les esclaves de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés, 144 000 scellés de toute tribu des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 scellés. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 scellés. Deuxième paragraphe, versets 9 à 12. Après ces choses, je vis, et voici, une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, de toute nation et tribu et peuple et langue, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches, et ayant des palmes dans leurs mains, et ils crient à haute voix, disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient alentour du trône, et des anciens et des 4 animaux, et ils tombèrent sur leurs faces devant le trône, et rendirent hommage à Dieu, disant « Amen.
la bénédiction et la gloire et la sagesse et l'action de grâce et l'honneur et la puissance et la force à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Troisième paragraphe, versets 13 à 17. Et l'un des anciens répondit me disant : Ceux-ci qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? Et je lui dis : Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple, et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, parce que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux fontaines des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse, chapitre 8. Premier paragraphe, versets 1 à 5. Et lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence au ciel d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et il leur fut donné 7 trompettes. Et un autre ange vint et se tint debout devant l'autel, ayant un encensoir d'or, et beaucoup de parfums lui furent donnés pour donner efficace aux prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel, et il jeta le feu sur la terre. Et il y eut des voix, et des tonnerres, et des éclairs, et un tremblement de terre. Deuxième paragraphe, verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent pour sonner de la trompette. Troisième paragraphe, verset 7. Et le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu, mêlés de sang, et ils furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Quatrième paragraphe, versets 8 et 9. Et le second ange sonna de la trompette, et comme une grande montagne tout en feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires fut détruit. Cinquième paragraphe, versets 10 et 11. Et le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile, brûlant comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les fontaines des eaux. Et le nom de l'étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux devint absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles avaient été rendues amères. Sixième paragraphe, verset 12. Et le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers de ses astres fût obscurci, et que le jour ne parût pas pour le tiers de sa durée, et de même pour la nuit. Septième paragraphe, verset 13. Et je vis, et j'entendis un aigle qui volait par le milieu du ciel, disant à haute voix : Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre, à cause des autres voix de la trompette des 3 anges qui vont sonner de la trompette. Apocalypse, chapitre 9. Premier paragraphe, versets 1 à 11. Et le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée,
et elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée monta du puits, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de la fumée il sortit des sauterelles sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit qu'elles ne nuisissent ni à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Et il leur fut donné de ne pas les tuer, mais qu'ils fussent tourmentés 5 mois. Et leur tourment est comme le tourment du scorpion quand il frappe l'homme. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront point. Et ils désireront de mourir, et la mort s'enfuit d'eux. Et la ressemblance des sauterelles était semblable à des chevaux préparés pour le combat, et sur leur tête il y avait comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs faces étaient comme des faces d'hommes, et elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion, et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chariots à plusieurs chevaux courant au combat. Et elles ont des queues semblables à des scorpions, et des aiguillons, et leur pouvoir était dans leur queue pour nuire aux hommes 5 mois. Elles ont sur elles un roi, l'ange de l'abîme, dont le nom est en hébreu Abaddon, et en grec il a nom Apollyon. Deuxième paragraphe, verset 12. Le premier malheur est passé. Voici, il arrive encore 2 malheurs après ces choses. Troisième paragraphe, versets 13 à 16. Et le 6e ange sonna de la trompette, et jouit une voix sortant des 4 cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu, disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient préparés pour l'heure, et le jour, et le mois, et l'année, furent déliés, afin de tuer le tiers des hommes. Et le nombre des armées de la cavalerie était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. 4e paragraphe, versets 17 à 21. Et c'est ainsi que je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient assis dessus, ayant des cuirasses de feu, et d'hyacinthe, et de soufre, et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortent du feu, et de la fumée, et du soufre. Par ces 3 fléaux fut tué le tiers des hommes, par le feu, et la fumée, et le soufre qui sortent de leur bouche, car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Car leurs queues sont semblables à des serpents, ayant des têtes, et par elles ils nuisent. Et les autres hommes qui n'avaient pas été tués par ces plaies ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, pour ne pas rendre hommage aux démons et aux idoles d'or et d'argent et d'airain et de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur magie, ni de leur fornication, ni de leur larcin. Apocalypse, chapitre 10. Premier paragraphe, versets 1 à 4. Et je vis un autre ange puissant descendant du ciel, revêtu d'une nuée, et l'arc-en-ciel sur sa tête, et son visage comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu, et il avait dans sa main un petit livre ouvert. Et il mit son pied droit sur la mer, et le gauche sur la terre, et il cria à haute voix, comme un lion rugit, et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur propre voix. Et quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, et j'ouïs une voix venant du ciel disant, « Scelle les choses que les 7 tonnerres ont prononcées, et ne les écris pas. » Deuxième paragraphe, versets 5 à 7. Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, lequel a créé le ciel et les choses qui y sont,
et la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé, comme il en a annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves les prophètes. Troisième paragraphe, versets 8 à 11. Et la voix que j'avais ouïe du ciel me parla de nouveau et dit : Va, prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. Et je m'en allai vers l'ange, lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit : Prends-le et dévore-le, et il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange, et je le dévorai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel, et quand je l'eus dévoré, mon ventre fut rempli d'amertume. Et il me fut dit : Il faut que tu prophétises de nouveau sur des peuples et des nations et des langues et beaucoup de rois. Apocalypse chapitre 11. Premier paragraphe, versets 1 à 3. Et il me fut donné un roseau semblable à une verge, et il me fut dit : Lève-toi et mesure le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent, et le parvis, qui est en dehors du temple, rejette-le et ne le mesure point, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la cité sainte 42 mois. Et je donnerai puissance à mes 2 témoins, et ils prophétiseront 1260 jours, vêtus de sac. Deuxième paragraphe, versets 4 à 13. Ceux-ci sont les 2 oliviers et les 2 lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur nuire, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'il soit ainsi mis à mort. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie durant les jours de leur prophétie, et ils ont pouvoir sur les eaux pour les changer en sang, et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. Et, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, et les vaincra, et les mettra à mort, et leur corps mort sera étendu sur la place de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi leur Seigneur a été crucifié. Et ceux des peuples et des tribus et des langues et des nations voient leur corps mort durant 3 jours et demi, et ils ne permettent point que leur corps mort soit mis dans un sépulcre. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à leur sujet et font des réjouissances, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes tourmentaient ceux qui habitent sur la terre. Et, après les 3 jours et demi, l'esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui les contemplaient. Et jouit une grande voix venant du ciel leur disant : Montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les contemplèrent. Et à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba, et 7000 noms d'hommes furent tués dans le tremblement de terre, et les autres furent épouvantés, et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Troisième paragraphe, verset 14. Le second malheur est passé. Voici, le 3e malheur vient promptement. Quatrième paragraphe, verset 15. Et le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de grandes voix disant : Le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ est venu, et il régnera au siècle des siècles. 5e paragraphe, versets 16 à 18. Et les 24 anciens, qui sont assis devant Dieu sur leur trône, tombèrent sur leurs faces et rendirent hommage à Dieu, disant : Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui est et qui était,
de ce que tu as pris ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. Et les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps des morts pour être jugé et pour donner la récompense à tes esclaves les prophètes et aux saints et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et pour détruire ceux qui corrompent la terre. 6e paragraphe, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse grêle. Apocalypse, chapitre 12. Premier paragraphe, versets 1 et 2. Et un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et, étant enceinte, elle crie étant en mal d'enfant et en grand tourment pour enfanter. Deuxième paragraphe, versets 3 à 6. Et il apparut un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon roux, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin que, lorsqu'elle aurait enfanté, il dévorât son enfant. Et elle enfanta un fils mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu, afin qu'on la nourrisse là 1260 jours. Troisième paragraphe, versets 7 à 12. Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon combattait, et ses anges, et il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé Diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et jouit une grande voix dans le ciel disant : Maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit a été précipité. Et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie même jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Quatrième paragraphe, versets 13 à 17. Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le fils mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât dans le désert, en son lieu, où elle est nourrie un temps, et des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et le serpent lança de sa bouche de l'eau comme un fleuve après la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Et la terre vint en aide à la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre contre le résidu de la semence de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. 5e paragraphe, verset 18. Et je me tins sur le sable de la mer. Apocalypse, chapitre 13. Premier paragraphe, versets 1 à 10. Et je me tins sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard,
et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion, et le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie, et la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. Et ils rendirent hommage au dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête, et ils rendirent hommage à la bête, disant : « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes. Et le pouvoir d'agir 42 mois lui fut donné. Et elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu pour blasphémer son nom et son habitation et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu et peuple et langue et nation. Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé, lui rendront hommage. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Deuxième paragraphe, versets 11 à 18. Et je vis une autre bête montant de la terre, et elle avait 2 cornes semblables à un agneau, et elle parlait comme un dragon. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle fait de grands miracles, en sorte que même elle fait descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre, à cause des miracles qu'il lui fut donné de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête, qui a la plaie de l'épée et qui a repris vie. Et il lui fut donné de donner la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et qu'elle fit que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Apocalypse, chapitre 14. Premier paragraphe, versets 1 à 5. Et je vis, et voici l'agneau se tenant sur la montagne de Sion, et avec lui 144 milliers, ayant son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. Et j'ouïs une voix venant du ciel, comme une voix de grandes eaux, et comme une voix d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 milliers qui ont été achetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ceux-ci ont été achetés d'entre les hommes, des prémices à Dieu et à l'agneau. Et il n'a pas été trouvé de mensonge dans leur bouche. Ils sont irréprochables. Deuxième paragraphe, versets 6 et 7. Et je vis un autre ange volant par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui sont établis sur la terre, et à toute nation, et tribu, et langue, et peuple, disant à haute voix : Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et rendez hommage à celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les fontaines d'eau. Troisième paragraphe, verset 8. Et un second ange, suivit, disant : Elle est tombée,
Elle est tombée, Babylone la grande, qui, du vin de la fureur de sa fornication, a fait boire à toutes les nations. 4e paragraphe, versets 9 à 12. Et un autre, un troisième ange suivit cela, disant à haute voix, « Si quelqu'un rend hommage à la bête et à son image, et qu'il reçoive une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont aucun repos, ni jour, ni nuit, ceux qui rendent hommage à la bête et à son image, et si quelqu'un prend la marque de son nom. Ici est la patience des saints, ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. 5e paragraphe, verset 13. Et jouis une voix venant du ciel disant, « Écris, bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur dorénavant. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. 6e paragraphe, versets 14 à 16. Et je vis, et voici une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un assis, semblable au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant à haute voix à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, parce que la moisson de la terre est desséchée. » Et celui qui était assis sur la nuée mit sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. 7e paragraphe, versets 17 à 20. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, ayant pouvoir sur le feu, sortit de l'autel, et, en jetant un grand cri, il cria à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins ont mûri. » Et l'ange mit sa faucille sur la terre, et vendangea la vigne de la terre, et jeta les grappes dans la grande cuve du courroux de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et de la cuve il sortit du sang jusqu'aux morts des chevaux, sur un espace de 1600 stades. Apocalypse, chapitre 15. Premier paragraphe, verset 1. Et je vis dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux, 7 anges ayant 7 plaies, les dernières, car en elles le courroux de Dieu est consommé. Deuxième paragraphe, versets 2 à 4. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête et sur son image et sur le nombre de son nom, se tenant debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, esclave de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Justes et véritables sont tes voies, ô Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Car toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes faits justes ont été manifestés. Troisième paragraphe, versets 5 à 8. Et après ces choses je vis, et le temple du tabernacle du témoignage dans le ciel fut ouvert. Et les 7 anges qui avaient les 7 plaies sortirent du temple, vêtus d'un lin pur et éclatant, et ceints sur leur poitrine de ceintures d'or. Et l'un des 4 animaux donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines du courroux de Dieu qui vit au siècle des siècles.
Et le temple fut rempli de la fumée qui procédait de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 plaies des 7 anges fussent consommées. Apocalypse, chapitre 16. Premier paragraphe, verset 1. Et j'ouïs une grande voix venant du temple, disant aux 7 anges, « Allez, et versez sur la terre les 7 coupes du courroux de Dieu. » Deuxième paragraphe, verset 2. Et le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère mauvais et malin vint sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui rendaient hommage à son image. Troisième paragraphe, verset 3. Et le second versa sa coupe sur la terre, et elle devint du sang, comme d'un corps mort, et tout ce qui avait vie dans la mer mourut. Quatrième paragraphe, versets 4 à 7. Et le troisième versa sa coupe sur les fleuves et sur les fontaines des eaux, et elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux disant, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, le saint, parce que tu as ainsi jugé. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel disant, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, véritables et justes sont tes jugements. » Cinquième paragraphe, versets 8 et 9. Et le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a pouvoir sur ses plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Sixième paragraphe, versets 10 et 11. Et le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume devint ténébreux, et de douleur ils se mordaient la langue, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ne se repentirent pas de leurs œuvres. Septième paragraphe, verset 12. Et le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau tarit, afin que la voix des rois qui viennent de l'Orient fût préparée. Huitième paragraphe, versets 13 à 16. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes comme des grenouilles, car ce sont des esprits de démons faisant des miracles qui s'en vont vers les rois de la terre habitée tout entière pour les assembler pour le combat de ce grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Bienheureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils les assemblèrent au lieu appelé en hébreu Armageddon. Neuvième paragraphe, versets 17 à 21. Et le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple du ciel une grande voix procédant du trône disant, « C'est fait. » Et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et il y eut un grand tremblement de terre, un tremblement de terre tel, si grand, qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis que les hommes sont sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone vint en mémoire devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent pas trouvées, et une grande grêle, du poids d'1 talent, descend du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, car la plaie en est fort grande. Apocalypse, chapitre 17. Premier paragraphe, versets 1 à 7. Et l'un des 7 anges qui avaient les 7 coupes vint et me parla, disant, « Viens ici. »
je te montrerai la sentence de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Et il m'emporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et les impuretés de sa fornication. Et il y avait sur son front un nom écrit « Mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi es-tu étonné ? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » Deuxième paragraphe, verset 8. La bête que tu as vue était, et n'est pas, et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Et ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde au livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, qu'elle était, et qu'elle n'est pas, et qu'elle sera présente. Troisième paragraphe, versets 9 à 11. Ici est l'entendement qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. L'un est, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure un peu de temps. Et la bête qui était, et qui n'est pas, est, elle aussi, un 8e, et elle est d'entre les 7, et elle s'en va à la perdition. Quatrième paragraphe, versets 12 à 14. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme rois 1 heure avec la bête. Ceux-ci ont une seule et même pensée, et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ceux-ci combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et ceux qui sont avec lui appelés et élus et fidèles. Cinquième paragraphe, versets 15 à 17. Et il me dit, « Les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples et des foules et des nations et des langues. Et les 10 cornes que tu as vues, et la bête, celles-ci haïront la prostituée et la rendront déserte et nue, et mangeront sa chair, et la brûleront au feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter sa pensée, et d'exécuter une seule et même pensée, et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. » Sixième paragraphe, verset 18. Et la femme que tu as vue est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Apocalypse chapitre 18. Premier paragraphe, versets 1 à 3. Après ces choses, je vis un autre ange descendant du ciel ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria avec une forte voix disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure de démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et exécrable, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre sont devenus riches par la puissance de son luxe. » Deuxième paragraphe, versets 4 à 19. Et j'ouïs une autre voix venant du ciel disant, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies, car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Donnez-lui comme elle vous a donné,
et doublez-lui le double selon ses œuvres. Dans la coupe qu'elle a mixtionnée, versez-lui le double. Autant elle s'est glorifiée et a été dans les délices, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit dans son cœur, « Je suis assise en reine, et je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. » C'est pourquoi, en un seul jour viendront ses plaies, mort et deuil et famine, et elle sera brûlée au feu, car le Seigneur Dieu qui l'a jugée est puissant. Et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu dans les délices avec elle, pleureront et se lamenteront sur elle, quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant loin par crainte de son tourment, et disant « Hélas, hélas, la grande ville, Babylone, la ville forte, car en une seule heure son jugement est venu. » Et les marchands de la terre pleurent et mènent deuil sur elle, parce que personne n'achète plus leurs marchandises d'or et d'argent, et de pierres précieuses et de perles, et de fin lin et de pourpre, et de soie et d'écarlate, et tout bois de thuya, et tout article d'ivoire, et tout article en bois très précieux, et en airain, et en fer, et en marbre, et de la cannelle, et de l'amome, et des parfums, et de l'huile aromatique, et de l'encens, et du vin, et de l'huile, et de la fine farine, et du froment, et du bétail, et des brebis, et des chevaux, et des chariots, et des esclaves, et des âmes d'hommes. Et les fruits du désir de ton âme se sont éloignés de toi, et toutes les choses délicates et éclatantes ont péri pour toi, et on ne les trouvera plus jamais. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront loin à cause de la crainte de son tourment, pleurant et menant deuil et disant « Hélas, hélas, la grande ville qui était vêtue de fin lin et de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Car en une seule heure, tant de richesses ont été changées en désolation. Et tout pilote, et quiconque navigue vers quelque lieu, et les matelots, et ceux qui sont occupés sur mer, se tenaient loin, et voyant la fumée de son embrasement, ils s'écrièrent, disant « Quelle ville est semblable à la grande ville ?» Et ils jetèrent de la poussière sur leurs têtes, et pleurant et menant deuil, ils s'écriaient, disant « Hélas, hélas, la grande ville, dans laquelle, par son opulence, tous ceux qui avaient des navires sur la mer étaient devenus riches, car en une seule heure, elle a été désolée. » Troisième paragraphe, verset 20. Ô ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, et les apôtres, et les prophètes, car Dieu a jugé votre cause en tirant vengeance d'elle. Quatrième paragraphe, versets 21 à 24. Et un ange puissant leva une pierre, comme une grande meule, et la jeta dans la mer, disant « Ainsi sera jetée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Et la voix des joueurs de harpe, et des musiciens, et des joueurs de hautbois, et de ceux qui sonnent de la trompette, ne sera plus ouïe en toi, et aucun ouvrier, d'aucun métier, ne sera plus trouvé en toi, et le bruit de la meule ne sera plus ouï en toi. Et la lumière de la lampe ne luira plus en toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus ouïe en toi. Car tes marchands étaient les grands de la terre, car par ta magie, toutes les nations ont été égarées. Et en elle a été trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre. Apocalypse chapitre 19. Premier paragraphe, versets 1 à 5. Après ces choses, jouit comme une grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel, disant « Alléluia! Le salut et la gloire et la puissance de notre Dieu, car ses jugements sont véritables et justes.
car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa fornication, et il a vengé le sang de ses esclaves, le réclamant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia! Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 anciens et les 4 animaux tombèrent sur leurs faces, et rendirent hommage à Dieu qui était assis sur le trône, disant, Amen, Alléluia! Et une voix sortit du trône, disant, Louez notre Dieu, vous tous ses esclaves, et vous qui le craignez, petits et grands. Deuxième paragraphe, versets 6 à 10. Et jouit comme une voix d'une foule nombreuse, et comme une voix de grandes eaux, et comme une voix de fort tonnerre, disant, Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu le Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée, et il lui a été donné d'être vêtue de fin lin, éclatante et pure, car le fin lin ce sont les justices des saints. Et il me dit, écris, Bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont ici les véritables paroles de Dieu. Et je tombai devant ses pieds pour lui rendre hommage, et il me dit, Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Rends hommage à Dieu, car l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Troisième paragraphe, versets 11 à 16. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui est assis dessus appelé fidèle et véritable. Et il juge et combat en justice. Et ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête il y a plusieurs diadèmes. Et il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul. Et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur. Et une épée aiguë à 2 tranchants sort de sa bouche, afin qu'il en frappe les nations. Et lui les pètera avec une verge de fer, et lui foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu le Tout-Puissant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Quatrième paragraphe, versets 17 et 18. Et je vis un ange se tenant dans le soleil, et il cria à haute voix, disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel, Venez, assemblez-vous au grand souper de Dieu, afin que vous mangiez la chair des rois, et la chair des chiliarques, et la chair des puissants, et la chair des chevaux, et de ceux qui sont assis dessus, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Cinquième paragraphe, versets 19 à 21. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées assemblées pour livrer combat à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang de feu embrasé par le soufre, et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle sortait de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Apocalypse, chapitre 20. Premier paragraphe, versets 1 à 3. Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme et l'enferma. Et il mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Deuxième paragraphe, versets 4 à 6. Et je vis des trônes,
et ils étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné, et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête ni à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est ici la première résurrection. Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a point de pouvoir. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Troisième paragraphe, versets 7 à 10. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison, et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les assembler pour le combat, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la largeur de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée, et du feu descendit du ciel de la part de Dieu et les dévora. Et le diable qui les avait égarés fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont et la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Quatrième paragraphe, verset 11. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, de devant la face duquel la terre s'enfuit et le ciel, et il ne fut pas trouvé de lieu pour eux. Cinquième paragraphe, versets 12 à 15. Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône, et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert qui est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le Hadès rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. Et la mort et le Hadès furent jetés dans l'étang de feu. C'est ici la seconde mort, l'étang de feu. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. Apocalypse, chapitre 21. Premier paragraphe, verset 1. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus. Deuxième paragraphe, versets 2 à 8. Et je vis la sainte cité, Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Et j'ouïs une grande voix venant du ciel disant : Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit : Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit : C'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, gratuitement, de la fontaine de l'eau de la vie. Celui qui vaincra héritera de ces choses, et je lui serai Dieu, et lui me sera fils. Mais quant aux timides et aux incrédules, et à ceux qui se sont souillés avec des abominations, et aux meurtriers, et aux fornicateurs, et aux magiciens, et aux idolâtres, et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Troisième paragraphe,
versets 9 à 14. Et l'un des 7 anges qui avait eu les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies vint et me parla, disant : « Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la sainte cité, Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son luminaire était semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur elles, qui sont ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, et au nord 3 portes, et au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. Et la muraille de la cité avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. 4e paragraphe, versets 15 à 17. Et celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, pour mesurer la cité, et ses portes, et sa muraille. Et la cité est bâtie en carré, et sa longueur est aussi grande que sa largeur. Et il mesura la cité avec le roseau jusqu'à 12 000 stades. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur étaient égales. Et il mesura sa muraille, 144 coudées, mesure d'homme, c'est-à-dire d'ange. 5e paragraphe, versets 18 à 27. Et sa muraille était bâtie de jaspe, et la cité était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la cité étaient ornés de toutes pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le 5e de sardonyx, le 6e de sardius, le 7e de chrysolite, le 8e de béryl, le 9e de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Et les 12 portes étaient 12 perles, chacune des portes était d'une seule perle. Et la rue de la cité était d'or pur, comme du verre transparent. Et je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, et l'agneau en sont le temple. Et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'agneau est sa lampe. Et les nations marcheront par sa lumière, et les rois de la terre lui apporteront leur gloire. Et ses portes ne seront point fermées de jour, car il n'y aura pas de nuit là. Et on lui apportera la gloire et l'honneur des nations. Et il n'y entrera aucune chose souillée, ni ce qui fait une abomination et un mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse, chapitre 22. Premier paragraphe, versets 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau vive, éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de sa rue, et du fleuve, de ça et de là, était l'arbre de vie portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Et il n'y aura plus de malédiction. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses esclaves le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de nuit, ni besoin d'une lampe et de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu fera briller sa lumière sur eux, et ils régneront au siècle des siècles. Deuxième paragraphe, versets 6 et 7. Et il me dit : ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt.
Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Troisième paragraphe, versets 8 et 9. Et c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et que j'eus vu, je tombai à terre pour rendre hommage devant les pieds de l'ange qui me montrait ces choses, et il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Rends hommage à Dieu. » Quatrième paragraphe, versets 10 à 13. Et il me dit, « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore l'injustice, et que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit sanctifié encore. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Cinquième paragraphe, versets 14 et 15. Bienheureux ceux qui lavent leurs robes, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes dans la cité. Dehors sont les chiens, et les magiciens, et les fornicateurs, et les meurtriers, et les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge. Sixième paragraphe, versets 16 et 17. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Septième paragraphe, versets 18 et 19. Moi, je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre, et que si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu ôtera sa part de l'arbre de vie et de la sainte cité qui sont écrits dans ce livre. Huitième paragraphe, verset 20. Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Neuvième paragraphe, verset 21. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints.